Bien, tutoriel rapide pour apprendre à utiliser l'application Geniali qui permet notamment de faire des diaporamas en ligne. Donc rendez-vous sur le site de genial.lyfr. Voilà. Alors si vous n'avez pas de compte, il faut vous inscrire et vous en créer un, avec une adresse mail valide, un mot de passe que vous confirmez, et bien sûr que vous notez pour ne pas l'oublier. Et ensuite, commencez. Si vous avez déjà un compte, vous allez sur se connecter. Donc moi, j'ai déjà un compte, voilà. J'entre mon mot de passe et c'est parti. J'arrive donc dans mon Geniali, directement dans mes créations, avec tout un tas de travaux que j'ai déjà fait auparavant. Donc là, on va aller créer un nouveau diaporama. On clique sur Créer. On va cliquer sur Présentation. Ensuite, on vous propose différents modèles, mais il vaut mieux partir d'une page blanche. Donc, créer un Geniali à partir d'une page blanche. On arrive sur l'éditeur. Ici, c'est la diapositive sur laquelle on va travailler. Ici, on a la liste des diapos qui composent l'ensemble de notre diaporama. Donc là, il n'y en a qu'une. Et ici, on a les outils qui vont nous servir à construire notre diaporama. Différentes options qu'on verra ensuite plus tard. On va commencer par donner un titre à ce Geniali. Donc par exemple, Première Guerre mondiale. Imaginons qu'on doit faire un travail sur la Première Guerre mondiale. Tout est sauvegardé, vous voyez, automatiquement, pas besoin d'enregistrer son fichier, c'est fait par défaut. Alors ensuite, on va commencer par mettre un fond sur notre première diapo. On clique sur fond, on peut mettre des couleurs, voilà. On peut mettre une image en fond, c'est pas forcément une très bonne idée, mais c'est possible. Ou alors ici, on vous propose des fonds prédéfinis. Voilà, prenons par exemple celui-là, voilà, imaginons qu'il nous convienne. Ça, c'est OK. Ensuite, on va pouvoir rajouter du texte. Donc on clique sur texte, on nous propose différentes options, notamment les possibilités d'avoir un texte avec des puces, 1, 2, 3, 4, 5, ce qui permet par exemple de faire un plan ou un sommaire. Nous, on va simplement ajouter un texte simple. Voilà. Donc on a une zone de texte qu'on peut déplacer comme on veut, avec le clic gauche de la souris enfoncé. Une zone de texte qu'on peut élargir, voilà, qu'on peut orienter si on veut. En tout cas, on fait ce qu'on veut. Donc on va mettre notre zone de texte, on double-clique pour changer le texte, Première Guerre mondiale, voilà. Et ensuite, on a tout un tas d'options possibles. On peut changer la police de caractère, voilà, par exemple celle-là. On peut changer la taille de la police, voilà. On peut également, évidemment, centrer le titre, ce qui est toujours mieux. On peut le souligner, le mettre en italique, en gras, etc. Vous voyez. Changer la couleur également, voilà, par exemple, imaginons qu'on adopte ce violet. On met le titre là, terminé. On peut ensuite ajouter des images. On va aller sur Images, on clique sur Images, on va faire glisser et déposer nos images sur notre diaporama. Il n'est pas possible de faire copier-coller des images directement sur le diaporama. Donc idéalement, vous cherchez des images, vous les enregistrez dans un dossier, et ensuite vous allez les chercher à l'aide de cette petite main. Donc là par exemple, moi j'ai déjà créé un dossier avec des images, je vais par exemple sélectionner celle-là, et je l'ouvre. Ensuite, vous voyez, avec le clic gauche de ma souris, je déplace mon image sur mon diaporama. Je patiente un peu, idéalement il ne faut pas prendre des images trop grosses. Alors ensuite je peux la déplacer comme je veux, si je veux je peux l'orienter, si je veux bien sûr je peux la grossir et la mettre où je veux. Je peux également la rogner, ce qui est très pratique. Par exemple, si vous voulez qu'une partie de cette image-là, vous pouvez la découper directement dans Geniali. Vous voyez, vous avez un éditeur qui s'ouvre, ensuite vous pouvez sélectionner la partie qui vous intéresse. Donc par exemple, imaginons que je ne veuille garder que ce morceau-là, j'ai fait ma sélection, et je sauvegarde. Geniali va se charger de faire la découpe. Voilà, c'est fait. Mon image est donc ici, je peux la redimensionner, voilà. Ensuite, je vais pouvoir ajouter une deuxième diapo. Alors pour ajouter des diapos, on va ici sur Page, et on va cliquer sur le petit plus, et on nous propose tout un tas de pages avec des prémontages, on va dire des formats prédéfinis qu'on peut modifier. Je vous conseille de partir d'une page blanche. On clique sur blanc, et on ajoute une page. Voilà, la page est ajoutée ici. Bien sûr, on peut en ajouter autant qu'on veut, et bien sûr, on peut déplacer par un simple glissement ces diapositives comme on veut. Voilà un petit peu l'idée. On peut également rajouter une page en dupliquant une diapo. Ça permet de garder la mise en page. Par exemple, ici, je clique sur Dupliquer.
Voilà, et vous voyez, ça me crée une nouvelle diapositive que je remonte. Ça, c'est la page de titre. Ça, c'est une copie de ma page de titre. Eh bien, cette deuxième diapositive, je peux la modifier. Par exemple, j'enlève l'image. Alors, pour supprimer une image ou un texte ou quoi que ce soit, deux solutions. On sélectionne l'objet. Première solution, on clique sur la poubelle et on fait oui, éliminer. Ou alors, on sélectionne, on appuie sur le bouton supprimer du clavier et on fait oui, éliminer. Vous voyez l'idée? Donc voilà. Notre page de titre, notre deuxième page. Alors sur notre deuxième page, bien sûr, on change le thème, on va passer à autre chose. Par exemple, la guerre de tranchées. Voilà, guerre de tranchées. Je vais à nouveau aller chercher une image. Image, voilà. Je vais en chercher une autre, voilà. Par exemple, celle-là, voilà. Que je vais glisser, déposer, vous voyez, de la même manière. Je l'installe, voilà. Et bien sûr, si je veux rajouter du texte, il n'y a absolument aucun problème, hein. Je prends texte, voilà, ajouter un petit paragraphe par exemple, je me mets là à côté, et puis je raconte bien ce que je veux, hein. La guerre de tranchées est terrible, voilà, etc., etc. Alors sur un diaporama, on met peu de texte, hein. Il ne faut pas mettre des textes trop longs, parce que sinon ça devient un peu lisible, et puis finalement on ne regarde plus ce que vous avez fait. Donc voilà, par exemple, un texte, voilà, je vais changer la couleur, voilà. Voilà par exemple, une deuxième diapositive. Donc vous voyez, première diapo, deuxième diapo. Vous pouvez également ajouter sur une diapositive une vidéo. Donc c'est ce qu'on va regarder là. Je prends ma diapo suivante, je vais remettre le fond, j'avais choisi celui-là, voilà. Pour ajouter une vidéo, c'est très simple. On va aller par exemple sur YouTube, voilà, imaginons vous avez sélectionné cette vidéo. Voilà, elle vous paraît intéressante, elle n'est pas trop longue, elle est bien, on va pouvoir l'intégrer. Donc on retourne dans notre éditeur, Geniali, on va aller dans Intégrer, on va intégrer une vidéo, et on va intégrer une vidéo YouTube. Vous voyez, ça peut être YouTube, Vimeo essentiellement, quelques autres médias, mais c'est surtout ces deux-là qui fonctionnent. Donc on va prendre notre vidéo, on va faire un clic droit, copier, on va retourner dans notre éditeur, et on va double-cliquer pour sélectionner le lien, et on va le remplacer par le nôtre, coller. Et on fait intégrer. On patiente un petit peu. Voilà, ici, on se retrouve avec notre vidéo. Vous voyez, pas de problème. Donc là, on a fait un début de diaporama, avec finalement les éléments essentiels, le texte, l'image, et donc la vidéo. On peut à tout moment voir ce que donne notre vidéo. Il suffit de prévisualiser. Voilà, vous avez ce bouton-là ici. Prévisualiser, on patiente un peu, et votre diaporama s'ouvre. Voilà à quoi ressemble votre diaporama. Pour passer d'une diapositive à l'autre, il suffit de cliquer sur les petites flèches. Voilà. Ou sur les puces ici en bas. Vous voyez, c'est la même chose. Et ensuite, tout est actif. Par exemple, voilà, vous avez votre vidéo qui fonctionne. Voilà la base de ce qu'est un diaporama Geniali. Alors il y a bien sûr tout un tas d'autres options, mais on va dire que ce sont les options de base, ce qui permet de faire un petit diaporama simple. Idéalement, on pensera à mettre la source des images, d'accord? En rajoutant par exemple ici un petit fichier texte, et en mettant la source, voilà, vous mettez source, et puis vous mettez le site internet, ou le manuel, ou le livre, où vous avez trouvé cette image. Lorsque c'est terminé, vous voyez, tout est sauvegardé par défaut, hein. Pas besoin d'enregistrer ce travail, c'est fait. On peut retourner ensuite dans Geniali pour voir ce que ça donne. Important d'avoir mis le titre auparavant, hein. Donc Geniali, voilà. Et donc vous voyez, votre travail, il est ici, Première Guerre mondiale. Alors ensuite, le jour où vous voulez le présenter, vous ouvrez votre compte Geniali et vous allez cliquer ici, sur l'œil, visualiser. Voilà, ça lance votre diaporama. Vous pouvez d'ailleurs le mettre en plein écran, vous voyez, en cliquant sur cette icône-là. Et ensuite, vous faites votre présentation en expliquant ce que vous avez à dire pour illustrer ces images. Vous pouvez sortir du plein écran et revenir ensuite dans votre Geniali. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On peut le partager. Ici, vous avez l'icône de partage. Vous cliquez dessus et ensuite, vous pouvez l'envoyer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez l'intégrer à un blog ou un site, vous pouvez l'envoyer par mail, il vous suffit de mettre l'adresse, ou vous pouvez créer un lien permanent pour que quelqu'un puisse le visualiser en ligne. Donc ce lien, par exemple, vous le copiez et vous le collez. Ensuite, vous pouvez le mettre dans un ENT, le mettre dans un fichier texte, l'envoyer à un prof, etc., à qui vous voulez. La personne qui aura ce lien,
eh bien, aura juste besoin d'aller coller le lien dans son navigateur, de faire entrer, pour se retrouver avec le diaporama en ligne qu'elle pourra visualiser. Et bien sûr, elle ne pourra pas le modifier. Il s'agit seulement d'une visualisation. Vous seul pouvez le modifier. Ensuite, que pouvez-vous faire de votre diaporama? Eh bien, vous pouvez l'éliminer si vous ne voulez plus le conserver. Vous ne pouvez pas le télécharger, ça c'est seulement dans la version payante. Vous pouvez le dupliquer pour en faire 2 versions. Comme ça, vous pouvez garder une version d'un original, et puis vous pouvez faire des modifications sur l'autre, comme ça vous ne perdez pas le premier travail fait. Autre chose très intéressante pour vous, si vous travaillez en groupe, eh bien vous pouvez faire ce qu'on appelle un travail collaboratif. Donc on clique sur travail collaboratif, et on se retrouve ici. On va rajouter un utilisateur. Donc si vous êtes plusieurs à travailler sur Geniali, il faut que chacun d'entre vous ayez un compte Geniali, et ensuite vous rajoutez les adresses mail des personnes qui travaillent avec vous. Donc un élève crée le Geniali, et les autres s'associent. Bien sûr, il faut que cette adresse soit déjà enregistrée dans Geniali. Il faut un vrai compte. On fait OK. Voilà, cette personne est désormais collaborateur. Si vous voulez supprimer quelqu'un, c'est très simple. Vous retournez ici, vous faites éliminer, et puis vous l'éliminez. Voilà. Alors ensuite, on retourne dans Mes Geniali. Et donc, eh bien, notre diaporama a basculé de Mes créations à Travail collaboratif. Vous voyez, il est ici. Ce qui fait que tout le monde peut l'éditer, tout le monde peut l'ouvrir, tout le monde peut le modifier, et donc comme ça vous permet de travailler à plusieurs. Vous pouvez vous partager le travail, par exemple un élève fait les 3 premières diapos pour traiter d'un premier thème, le suivant fait les 3 suivantes pour un deuxième thème, etc. Ça vous permet de travailler à distance, pas forcément au même endroit, et donc par exemple pour un travail à la maison c'est très pratique, chacun peut faire sa part quand il veut, où il veut, et ensuite vous avez un seul fichier commun, tout le travail collaboratif est fait sur le même fichier. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. À vous d'intégrer ces bases. Il y a également d'autres options, mais là c'est l'essentiel. Évidemment, pour vous déconnecter, vous cliquez sur votre profil et vous faites se déconnecter. Voilà. Bon courage pour vos travaux.